Bonsoir, merci d'être là. Merci d'être venu. Je ne vais pas vous parler, essayer de vous convaincre de quoi que ce soit. Déjà par curiosité, j'imagine que la plupart d'entre vous est là juste pour faire connaissance. Cet ouvrage, pour moi, c'était un ouvrage dédié à ma fille qui a 2 ans et qui ne lira vraisemblablement pas maintenant, mais plus tard. Qu'est-ce qu'on veut laisser, donner, partager à nos enfants d'une façon ou d'une autre? Qu'est-ce qu'on a appris, nous aussi, de ceux d'avant, dans la transmission, dans l'identité? Est-ce qu'on sait qui on est? C'est ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était de lui dire, on vient tous de quelque part, pas nécessairement avec une cuillère en argent dans la bouche, pas de facilité, pas de code d'accès pour aller plus vite. On vient avec un héritage qui parfois nous dépasse de notre famille. Moi, c'était la Grèce. Mes parents sont arrivés ici dans les années 60, et c'est peut-être aussi quand j'étais étudiant et que je déambulais devant Joseph Gibert et que j'allais à la Sorbonne en face, c'est parce que je savais plus ou moins qui étaient les miens et quel avait été l'héritage, que j'ai pu aussi trouver mon chemin et peut-être proposer quelque chose à cette société. Professionnellement parlant, socialement parlant, aujourd'hui en tant que papa, en tant que frère, en tant que fils, en tant que copain, c'est ça qui m'intéressait. Donc je me suis replongé dans les mythes fondateurs, quelques-uns, il y en a tellement de la culture hellénique, qui concernent aussi la culture française. On est assez proches parfois. Hein, comment est-ce qu'on dit souvent quand on voit un Méditerranéen, un Grec, t'es un Latin toi? Non, je suis pas latin, je suis un Grec. C'est pas la même chose, et finalement on est cousins. Il y a une façon de penser. Hein, le pays des droits de l'homme, pays de réflexion, d'introspection. Et c'est parce que on m'a donné un certain nombre de choses, pas de façon pédante ou académique ou universitaire, je n'en suis pas un, mais de façon légère, mais substantielle, significative, que j'ai éprouvé le besoin, en dehors des caméras de télévision et en dehors de la notoriété, qui elle-même est un passage, de faire référence à un certain nombre de codes de l'Antiquité, mais qui sont toujours d'actualité. Alors c'est assez drôle, parce que quand cet ouvrage est sorti dans les librairies, ça faisait marrer les gens, tu les vois, ils pensaient que c'était un bouquin people. Donc ils le mettaient à côté, ils ne savaient pas où le mettre, parce qu'ils n'arrivaient pas à me cataloguer. Et c'est ce que je dis aussi à ma fille dans cet ouvrage, et à vous, par extension, c'est qu'on n'a pas à porter une armure précise pour avancer nécessairement dans la vie, et une étiquette précise. On peut être beaucoup de choses en même temps, il faut juste l'assumer et savoir qui on n'est pas. À défaut de savoir qui on est ou ce que l'on veut, déjà reconnaître ce que l'on ne veut pas. Et au départ, effectivement, c'était entre, pas raillerie, je dirais pas, mais c'était qu'est-ce qu'il veut, lui, qu'est-ce qu'il écrit, etc. Puis dès qu'il voyait la préface de cet académicien illustre, intellectuel, médecin, libre penseur, qui était Ruffin, il disait, mais ah bon, Ruffin, écrit, pourquoi? Alors ça, c'est plus des questions que se pose le milieu, en général, parce que tu as une étiquette et tu dois correspondre à quelque chose. Moi, je ne me pose pas ce genre de questions. C'est pour ça que j'ai fait cette proposition, très modestement, très humblement, mais avec beaucoup de conviction. Merci d'être ici. Je suis prêt à répondre à vos questions si vous voulez. Je suis prêt à discuter d'un certain nombre de choses. J'imagine que chacun est venu pour des raisons totalement différentes. J'espère qu'il n'y a pas des parents pris en otage par des gamins qui regardent The Voice ou des choses comme ça, ou quelqu'un qui veut me casser la gueule parce que j'ai dit des bêtises avec Amplou. Une chose est sûre, je vous souhaite de bonnes fêtes, quelles qu'elles soient, et de trouver une harmonie dans votre vie, ou de la garder, si vous l'avez déjà trouvée. Merci infiniment. Merci. Bien sûr, mademoiselle, je vous en prie. Oh là là, t'as le bon, hein. Bonsoir Lucie. Bonsoir mademoiselle. Je voulais vous dire merci parce que vous êtes un petit peu le grand frère de la télé. Voilà, moi je suis double culture aussi. Vous êtes gréco-française, voilà. Gréco-française aussi. Voilà, donc j'ai offert ce livre pour mon papa. Ça lui parle. C'est lui qui est arrivé en France. Voilà, ça lui parle, ça me parle, ça nous parle, à ma fille aussi. Et voilà, merci, c'est un plaisir de vous voir. Et puis merci pour la chaleur humaine que vous apportez à toutes les émissions, parce qu'on la ressent comme telle. Voilà, continuez. Et puis qu'à la Christouille, joyeux Noël. Merci à vous aussi. À votre famille et à tout le monde, bien sûr. On dirait une secte qui se retrouve. Même pas. Voilà. Mais vous avez raison de parler de cette double culture, elle est importante pour moi, parce que je suis le fruit de l'intégration aussi. L'intégration qui n'est pas nécessairement facile. Hein, je le dis souvent, mais les gens qui te voient à la télé disent « Ouais, c'est la télé, c'est le pouvoir ». Je suis né dans un 22 mètres carrés et on était 5, et je dormais sous la machine à coudre, j'étais pas dans une
logique de causette ou de plainte ou de... Je n'étais pas vindicatif. J'ai accepté la réalité, je me sentais pas pauvre, et j'ai travaillé. Et on travaille. La valeur travail. Et on n'oublie pas. C'est-à-dire que si tu veux être aimé et reconnu pour ce que tu es, tu dois savoir qui étaient tes parents déjà. C'est sûr. Donc accepter. On ne sait pas toujours où on va, mais on sait toujours d'où on vient. C'est très important. Et c'est important d'être dans la transmission. Et c'est pour ça que je n'ai jamais renié mes racines grecques, mais tout en étant on ne peut plus reconnaissant à la culture française, qui m'a aimé comme un Français de souche, comme un de ses propres enfants. Je suis un enfant de la République, j'aime ce pays, mais pour qu'il m'aime, il faut que je l'aime aussi. Ça marche dans les deux sens. Donc on en revient toujours à cette question d'identité. Qui es-tu? Est-ce que tu sais qui tu es? Si tu n'es pas qui t'es, l'autre ne te reconnaîtra pas pour ce que tu voudrais être. Mais merci d'être venu, en tout cas ça me touche. Merci beaucoup. Alors j'aurais bien voulu une dédicace, mais je dois partir parce que ma petite fille m'a... Je vais vous le dédicacer si vous voulez. exprès pour passer pour tout. Non, non, mais C'est vraiment parce que je voulais vous le dire. Absolument. Voilà. Ça me touche. C'est des grands plaisirs. Vous avez lancé le débat, c'est déjà ça.